Le Tanganyika est l'une des 26 provinces de la République démocratique du Congo, démembrée en octobre 2015 de la grande province du Katanga. Située au sud-est de la RDC, le Tanganyika longe le littoral ouest du grand lac qui porte son nom, le Tanganyika, l'un des plus poissonnés d'Afrique, autour duquel il partage la frontière maritime avec la Zambie au sud, la Tanzanie à l'est et le Burundi au nord-est. À l'intérieur du pays, la province du Tanganyika partage ses frontières directes avec 5 autres, à savoir le Sud Kivu, le Maniema, la Lomami, le Haut-Lomami et le Haut-Katanga. Troisième province vaste du pays avec une superficie de 134 940 km², la province du Tanganyika est composée de 6 territoires dont Kalemi, Kabalo, Kongolo, Manono, Moba et Nyozu, interconnectés tous au chef-lieu Kalemi par 2 réseaux routiers nationaux, à savoir la nationale numéro 5 et numéro 33, avec une diversité socioculturelle et habitée par plus de 3 millions d'habitants. Une terre aux potentialités économiques énormes dans les domaines miniers, de l'agriculture, pêche et élevage, la province du Tanganyika regorge des pierres et métaux précieux disséminés dans tous ces 6 territoires. La cassitérite et le coltan, qui sont exploités à ciel ouvert dans les territoires de Nyozu, Manono et Kalemi, forment des gisements interminables jusque-là extraits de la manière artisanale. L'or, le cobalt, la tourmaline, le fer, le wolframite, le plomb, le zinc, l'argent ainsi que des émeraudes sont des spécialités du territoire de Moba, en dépit de la cassitérite et du coltan, qui sont une richesse transversale pour tous les 6 territoires de la province du Tanganyika. Avec ces gisements de charbon, de calcaire et autres matières entrant dans la fabrication du ciment, le territoire de Kalemi se place à l'avant-plan. Le territoire de Manono est un scandale géologique dans la province du Tanganyika, avec pas moins de 10 variétés de minéraux stratégiques, dont les plus importants et qui surprend le monde est le lithium. Ce métal mou, réputé dans la bonne conservation de l'énergie électrique et qui intéresse le monde pour l'innovation dans l'industrie automobile et aéronautique électrique, se trouve casé en réserve aux dimensions gigantesques dans les territoires de Manono. Les dernières études ont démontré que Manono regorge la plus grande réserve mondiale du lithium, avec plus de 6 millions de tonnes de réserves, concurremment au Chili et devant l'Australie, et ce, d'après les recherches effectuées par plusieurs sociétés minières ayant eu leur permis de recherche, en l'occurrence LabZ Mineral. Une zone potentielle à l'investissement. Le Tanganyika dispose de 3 barrages hydroélectriques et d'autres espaces ouverts pour le photovoltaïque et énergie thermale. Le barrage de Kiyimbi, avec la centrale hydroélectrique de Bendera qui alimente la ville de Kalemi, est un géant producteur d'énergie électrique qui peut attendre jusqu'à 45 MW une fois modernisé. Le barrage d'Impiana-Mwanga, en territoire de Manono, peut à lui seul produire jusqu'à 54 MW une fois modernisé, et ajouter à cela le barrage d'Ingandwe-Fwamba à Moba, avec plusieurs chutes en réserve à Kongolo sur le fleuve Congo et sur la rivière Lukuga à Kalemi. Outre les minéraux, la province du Tanganyika est à vocation agro-pastorale, avec plusieurs cours d'eau poissonneux, des terres arables et des pâturages dans tous les 6 territoires. Avec ses multiples espèces de poissons, le lac Tanganyika n'a que besoin d'une industrialisation de la pêche pour desservir toute la région. Avec ses terres fertiles, le Tanganyika offre aux investisseurs dans le domaine agricole des milliers de kilomètres de terres arables pour des cultures diversifiées, en l'occurrence le manioc, le maïs, le blé, le riz, le haricot, le palmier à huile et l'arachide. Le Tanganyika est une province stratégique pour des échanges commerciaux multilatéraux dans la région de Grand Lac, grâce à la position géostratégique de son chef-lieu Kalemi, qui regorge d'un port public sur le lac Tanganyika et plausible au transport multimodal, grâce au rail et à la route quittant directement le port de Kalemi pour mener vers Lubumbashi,
Kindu et Kamina. Ce port est situé à 135 km seulement du port de Kigoma en République unie de Tanzanie et de là connecté au port international de Dar es Salaam pour une distance maximale de 1700 km. Investir au Tanganyika, c'est possible, c'est facile. Bienvenue au Tanganyika, Karibuni wote ndani ya Jimbo Tajiri la Tanganyika.